Passant par Strasbourg, par Bâle. Basel? Pourquoi il est allé à Basel? Nancy. Bâle avait adopté la réforme en 1529 déjà. Et c'était un refuge pour beaucoup de protestants. Donc, il va à Bâle et il y écrit son institution de la religion chrétienne, sa grande œuvre, à 27 ans. Imaginez la précocité. You're joking. No, à 27... I mean, I thought il avait pris toute la vie pour l'écrire. Non, il n'avait pas pris toute la vie pour l'écrire. Il l'a écrit à 27 ans, ensuite il a retravaillé, retraduit, redéveloppé tout le long de sa vie. C'est juste, en fait. C'est juste une petite précision. Bref, il faut imaginer cette précocité intellectuelle, cet acharnement au travail de ce Jean Calvin. I mean, he's heading for a burnout. You work so much, you're heading for... No, seriously. You write a whole thing like that? It's crazy. Je pense que le burn-out n'avait pas encore été inventé. Si, mais c'est marrant, hein? Il y a toujours cette petite voix pour nous interrompre, cette petite voix à l'accent américain qui vient nous interrompre. I'm sorry. Mais ce qui interrompt Calvin dans ses pérégrinations, c'est une voix plus grave, plus péremptoire, une voix qui vient de plus haut, la voix de Dieu, la voix de la providence. Comme quand, par exemple, Jean Calvin arrive à Genève. Guillaume Farel l'arrête, va jusqu'à le menacer pour qu'il reste et l'aide à mettre sur pied cette réforme. Calvin, Dieu! C'est un épisode très présent dans l'inconscient collectif genevois. Dieu condamnera ton calme et tes études si tu te retires au lieu de nous aider. Ok. C'est plus ou moins ce qu'a dit Jean Calvin. Mais, en tout cas, il est resté. Il est resté à Genève pendant 2 ans. Il a aidé Guillaume Farel. Mais il est peut-être allé trop loin. Les Genevois n'étaient pas prêts devant tant de génie ou tant d'autoritarisme. Hein. Ça dépend les versions, ça dépend comment on regarde l'histoire, comment on la lit. Enfin bref, les Genevois l'ont expulsé, chassé, banni comme un malpropre. Mais ils s'en mordront les doigts. Car 3 ans plus tard, ils vont le rappeler. Le rappeler par la voix du secrétaire Roset, la scène que vous allez voir tout à l'heure. Mais est-ce les Genevois qui parlent par la voix du secrétaire Roset? Ou est-ce encore une fois un signe de la Providence? Mesdames et messieurs, je vous laisse en juger. Très belle page sur la Providence, chapitre 7, dans l'institution, de la religion chrétienne. Très belle réédition chez Drault, vraiment je vous conseille, c'est magnifique. Entre ici, cher public. J'adore Malraux. Entre ici, cher public, et pénètre... Is that Calvin? Non, excusez-moi. Excusez-moi. S'il vous plaît, vous pouvez éteindre le son. Et s'il vous plaît, monsieur, on est en plein spectacle. Vous pouvez éteindre le son? Ah, chérie, fais moins fort. Il y a les illuminés qui sont en bas. Alors, les réformés, ça se passe bien? Vous jouez la Saint-Barthélemy? Pas trop de dégâts, pas trop de bobos. Excusez-moi, monsieur, est-ce que vous avez reçu le courrier de Marie-Jacqueline Favreau? Tout ça pour une poignée d'huguenots, c'est pas malheureux. En tout cas, on peut pas dire que vous êtes bien nombreux. Beaucoup d'appelés, peu d'élus, comme on dit. Et à propos d'élus, ça vous fait quoi d'être parmi les justes? Un peu lourd? Je veux dire, porter sa croix, la responsabilité, la culpabilité, tout de soin. Je vois que nous avons affaire à un spécialiste. Non. Moi, j'y connais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'il m'a jamais appelé. Et je m'en porte pas plus mal. Je me sens même plus léger, tiens. Bon, monsieur, vous êtes logé à bonne enseigne, maison Calvin. On pourrait y voir un signe de la Providence? En tout cas, si c'est un refuge que vous cherchez, vous êtes mal tombé. Hein, on est complet. Mais je vous fais visiter si vous voulez. On n'a pas le temps. Non, mais c'est gratuit. C'est pas la question. Ah, excusez-moi, j'oubliais. On parle pas de pognon avec les protestants. Ouais, c'est le sujet qui fâche. Hein. C'est la corde dans la maison du pendu, ça. Et à propos de pendu, je lisais dans un bouquin. Non, mais vous avez lu un livre, mais c'est extraordinaire. Ça n'a pas toujours été joli par ici, hein. Pendu, brûlé, décapité. Non mais sérieux, qu'est-ce que vous lui trouvez à votre vieux despote là, hein? Et puis entre nous, qu'est-ce qu'il penserait de vos trucs de saltimbanque, la vos guignolleries? Pas sûr qu'il applaudirait des 2 mains, hein? Je crois plutôt qu'il doit se retourner dans sa tombe. Enfin, je veux dire, sa fosse commune. Qu'est-ce que tu dis, chérie? Ah, ils ont fait une tombe. Hein. À côté de Chrysalidis. Ah ben, il y a des récompenses dans vos cas. Non, chérie, fais-moi fort, s'il te plaît. Garde des bébés, continuez pas toute la vie dans cette maison. Entre ici, cher public, j'en étais là à peu près. Partons dans ce havre de paix et de sérénité qu'est la maison de Calvin à Strasbourg. Merci Nancy, ne cachez pas tout, hein. C'est fragile.
Tu m'as fait peur. Pourquoi? J'aime bien te regarder travailler. Tu es si habile. C'est fou. Quand nous nous sommes mariés, je n'aurais pas pensé... Que nous serions si bien ensemble. Oui, c'est ça. Tu l'as dit. Il faut en remercier Dieu. Et ta douceur. Et tes absences. Tu es si souvent loin qu'il ne saurait y avoir de lassitude entre nous. Tu exagères. Francfort, Hagenau, Worms, en tout juste 2 ans. Bon, je me suis laissé convaincre pour défendre notre cause, mais à mon avis, il n'y a plus grand-chose à espérer de ces grandes réunions pour sauver l'unité de l'Église. Les papistes restent soumis à Rome et à toutes les superstitions dont ils affublent la parole de Dieu. Bon, s'ils ne veulent rien entendre, tant pis pour eux. Ceux qui ont soif de vérité nous rejoindront, malgré tout. Ce n'est pas un choix facile. Certes. Mais comment vivre selon l'Évangile lorsque l'on est obligé d'assister à des cérémonies incompréhensibles, que l'on doit baiser des reliques, que l'on doit... les reliques, tiens. Il faudra un jour que j'écrive quelque chose là-dessus. Cette idolâtrie païenne, je ne sais s'il faut en rire ou en pleurer. En tout cas, moi, je ne bougerai plus d'ici. Je vais pouvoir retrouver mes chères études. Et toi ? Bonjour, madame, monsieur. Qui êtes-vous? Je suis le secrétaire Claude Roset, envoyé par le gouvernement genevois. Je viens d'arriver en ville et j'aimerais vous faire part de la mission dont on m'a chargé. Et je la devine. Nos autorités ont déjà tenté de vous convaincre de revenir parmi nous, je le sais, mais permettez-moi d'ajouter quelques arguments nouveaux. L'affaire est d'importance. Soit, je vous écoute. Depuis le départ des pasteurs Antoine Marcourt et Jean Morand, notre Église est vacillante. Elle n'arrive pas à faire face aux innombrables tâches qui lui incombent. La population est désemparée, indisciplinée. Les anciennes habitudes reviennent au galop. Les images pieuses, les prières pour les morts. Les papistes veillent à nos portes. Ils attendent que la ville tombe comme un fruit mûr. Et j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai déjà écrit une réfutation au cardinal Sadolet, qui espérait convaincre les Genevois de réintégrer la vraie Église, comme disent les papistes. Et vous avez bien fait. Alors qu'ils sont sous le joug de l'Antéchrist. Votre texte circule en ville. Il a fermé tous ceux qui doutent. Mais les écueils sont nombreux. Même si ceux qui vous soutiennent ont repris le pouvoir lors des dernières élections au Petit Conseil, ils ont peine à se faire respecter. Les partisans de Berne sont très efficaces et ne perdent pas une occasion pour demander de l'aide à notre puissant allié. Et cette aide, vous savez comme moi ce qu'elle signifie, la fin de notre indépendance. Et une église complètement soumise au gouvernement civil. Vous en convenez, nous sommes environnés de dangers. Où que nous nous tournions, notre ville est menacée. Oui, je sais tout ça. Farel et d'autres m'ont écrit, mais voyez-vous, ma vie est ici désormais. J'y ai obtenu le droit de bourgeoisie. Je m'y suis marié. Félicitations. Et j'ai fort à faire pour organiser la vie de mes compatriotes qui ont fui le royaume de France pour vivre leur foi en sécurité dans cette bonne ville. Ne nie pas. Et vous dirais-je que Genève m'a laissé de bons souvenirs. Non, je me doute bien que... Je préférerais souffrir sans mort à cette croix. Affronter à nouveau les divisions intestines, les incohérences, l'arrogance de certains citoyens, tout ça pour être chassé comme un malpropre. Il faudrait être fou. Que puis-je dire? Ce qui s'est passé, je le regrette comme vous. Mais aujourd'hui, vos amis ont besoin de vous pour mener à bien la grande mission qui est la nôtre. Bon, je vois bien qu'il y a peu d'espoir. Je transmettrai vos dispositions d'esprit au gouvernement genevois. Salut à vous, et que Dieu vous garde. Et vous inspire dans votre décision. Quelle décision? Elle est déjà prise! Je ne vais tout de même pas retourner dans ce bourbier. Non! Non, c'est exclu. En es-tu si sûr? Mais oui, que dis-tu? Il me semble que tu t'échauffes beaucoup pour quelqu'un qui dit avoir réglé la question.
C'est que je n'aime pas l'idée que tout ce que nous avons entrepris, Eh bien, que tout ce que nous avons tenté de faire soit détruit, oui, cela me peine. Mais franchement, je ne peux pas imaginer retourner là-bas. pourquoi pas? Et tu ne connais pas, toi, tu n'y es jamais allé. Mais il y a peu d'endroits où l'on ergote davantage, où chaque citoyen pense avoir raison, où ce qui est décidé un jour est remis en cause le lendemain. C'est épuisant. Et pourtant, Et pourtant quoi? tu y es encore attaché. Ça se voit, ça s'entend. Cela ne change rien à ce que j'ai dit. Ce que tu ressens, cette impression d'inachevé, c'est peut-être... Mais je ne sais pas. Vas-y. Parle, dis ce que tu penses. Peut-être... Peut-être que Dieu te parle ainsi. Il veut te rappeler ton devoir par cette inquiétude. Ta vraie mission. Si tu étais absolument sûr que ta vie appartient à Strasbourg, serais-tu si troublé à l'écoute de cet envoyé? Je n'aurais pas dû t'épouser, tu es trop perspicace. Tu vois, je n'aurais rien dû dire. Mais tu n'as pas tort, c'est là le problème. Tu n'es pas obligé d'y retourner pour toujours. Tu m'y accompagnerais? Ai-je l'air de vouloir t'abandonner parmi les fauves? Même je ne vois. Alors je pourrais peut-être répondre favorablement. Pour quelques mois seulement, le temps que la situation là-bas se stabilise. Oui, pour quelques mois seulement. Je lève mes mains vers tes commandements que j'ai. Éternel, c'est à toi que je crie. Écoute la voix de mes supplications. Quand je crie à toi, quand je lève mes mains vers ton sanctuaire. Éternel, enseigne-moi tes voies. Montre-moi le chemin. Montre-moi la vérité. Instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut. Éternel. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le commandement des méchants, qui ne s'arrête pas en compagnie des moqueurs et des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Et dites, ça va durer encore longtemps vos guignoleries là? Vos commémorations? On n'est plus chez nous ici. On avait dit 3 semaines, ça commence à bien faire, hein? Vous êtes pas un petit peu en train de jouer les prolongations là? Je vais avoir droit au tir au pénalty si ça continue. Ne s'arrête pas en compagnie Sur le mariage, je vous avais dit, moi j'étais dans le tas, hein? Moi ça fait 3 semaines que j'ai plus de couple ici. Alors j'ai pas mon mot à dire, c'est ça. Je dois la couper puis c'est tout. Ça ne passera pas comme ça. J'ai des copains dans la honte, hein, moi je connais des huiles. Et puis ma femme qui a des avis tous les soirs, je deviens quoi moi? Je me balance dans la tête? Je saute. Bébé!
tous les travaux que j'ai fait dans cet appartement, c'est comme ça que tu me traites. Bébé, s'il te plaît. Bébé. Non, chérie, attends. Je vois qu'Yvette fait une petite halte à la fontaine, histoire que le cortège se rassemble, de ne perdre personne. Vous êtes tellement nombreux, je ne peux pas vous compter à chaque étape. Hein. Mais généralement, on ne perd personne. Généralement, les gens viennent s'ajouter, le cortège enfle. C'est la multiplication des pas. À la fin, vous êtes 200. Et on ne sait plus où vous mettre. Éternel, tu es une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Affermis mes pas et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Dieu est amour. Est-ce que... Yes. Dieu Bien sûr, vous pouvez est Dieu notre Père. Éternel, montre-moi le chemin. Montre-moi la vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Dieu est amour. Oh my God. Oh, Esther? Yes? Esther, come and see, c'est incroyable. Vous vous sentez pas bien? No, I'm okay, but wow. Hey, look. Okay. Hey, ça, c'est Strasbourg, yeah? Oui? Yeah, et Yvette et Calvin, ils viennent de Strasbourg. Bah oui, je Yeah. l'ai dit. Et ils vont à Genève, ok? Ok. Now, ma famille a quitté l'ancien continent sur le Mayflower pour aller sur le nouveau continent. Ah, ok? les pères pèlerins, oui. Yeah, that's it. And now wait, this is incredible because Abraham, same thing. He left Abraham in French, please. Oh, ok. Abraham a aussi quitté sa maison pour quelque part, il savait pas où, pour un autre lieu qu'il devait recevoir en héritage. Ah oui. You get it? Bum. Ah oui. Ça se emboîte, c'est like it all Un works out. parallélisme. Yeah, that's. Oh my God, Esther. Oh, sorry, God. Thank you. Oh my God. C'est comme si c'est pas un hasard que je suis là. C'est comme si, tu sais, c'est comme si c'est la Providence ou something. La Providence, Je suis là avec vous ce soir. That's incredible. Oh my God. Et puis c'est comme si on est tous sur le même bateau. Et oui, on part vers la Nouvelle-Angleterre. La Terre. Oh my God. It's the Statue of Liberty. Oh. You see? La statue de la liberté. Wow! This is incredible. No, I have not been so excited since Obama. Yes, we can! Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin. Afin de garder ta parole, je ne m'écarte pas de tes lois. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Éternel, tu es une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Affermis mes pas et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Dieu est amour. Dieu est lumière. Dieu notre Père. Paris, Strasbourg, Genève. On a fait une soirée. À pied, sur les pavés. Wow, je pensais qu'ils avaient construit tout Maintenant, il y a ça. une terrible épreuve ici. Wow, mais ça c'est incroyable. Je m'assure. Voici les portes de l'Éternel. C'est par là qu'entrent les justes. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne-nous la paix. Oh, we're going to a hotel now? Hey, moi, j'ai pas une chambre dans ce hôtel. Ça a l'air super. Faut faire de la politique et t'as une chambre. C'est vrai? Ça va être... Nos pieds s'arrêtent dans des portes, Jérusalem. Demandez la paix de Jérusalem. C'est par cette porte qu'entrent les bons et les justes. Que la tranquillité soit dans ces murs et la paix dans vos cœurs, parmi vous et en vous. Alors on va faire deux colonnes, les bons d'un côté et les justes de l'autre. Vous entrez l'un après l'autre. Oh non, mais les autres ils vont où? Mais ils entrent aussi, Nancy, just kidding. C'était pour rire. Allez, entrez à Genève, mesdames et messieurs. Oh yeah, Kleenex, sure. Voilà, ça c'est les aléas du direct. Hein, Qu'est-ce qui t'arrive? On t'a collé dessus? Oui, c'est un guano de pigeon ou de mouette.
Ah la vache, des pigeons. Non mais là tu peux frotter tout ce que tu veux, y a rien à faire, hein, tu peux dire au revoir à ton chemisier. Non, je te dis ça d'expérience, l'autre jour je me balade quai des Bergues. Y a un pigeon qui me goinne dessus. Un sweatshirt tout neuf, là, je venais de l'acheter, 150 balles. J'ai pu le foutre loin, hein. Même au chimique ça part pas. C'est passionnant ce que vous me racontez là. Et vous êtes venu vous joindre à nous, vous aviez nulle part où aller, c'est ça? Ah bah tu crois pas si bien dire. Faut vraiment avoir nulle part où aller pour se retrouver ici. Ok, je propose que vous vous asseyez avec les autres. Pas de problème, je me suis Hein? trouvé une bonne place. Et peut-être que vous vous taisiez un petit peu? J'ai une bonne place, mais je sais pas où aller dormir ce Vous soir. trouvez Qu'on des s'amuse, places hein. encore? Est-ce qu'il y a encore des places? Vous pouvez signaler s'il y a encore Non, des tu m'as places pris ma quelque part? place. Une place ici, deux places là, trois, quatre.